Je vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette capsule vidéo dans la série Code Zoé. Comme vous le savez sans doute maintenant, Code Zoé, le mot Zoé signifie la vie éternelle que nous recevons en cadeau. C'est complètement gratuit pour nous. Nous recevons la vie éternelle qui est injectée à notre esprit et notre esprit reprend vie. Autrefois, nous étions morts dans nos péchés, comme la Bible dit. Qu'est-ce qui était mort? C'était notre esprit. Nous n'avions pas de communication et de communion avec Dieu parce que nous étions pécheurs et nous étions dans nos péchés, comme nous le lisons dans Éphésiens, le 2e chapitre. Mais lorsque nous avons entendu prêcher la bonne nouvelle, que Jésus pardonne, Jésus sauve et il pouvait nous sauver, on a eu le bon sens, l'intelligence de se repentir et de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie. Et à ce moment-là, vous savez, il y a toute une série de miracles qui a été déclenchés que nous ne voyions pas nécessairement au moment de la nouvelle naissance, que nous ne comprenions pas non plus à ce moment-là, mais que nous comprenons au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur. Mais un de ces premiers miracles qui se produit à ce moment-là, c'est que la vie éternelle est communiquée à notre esprit et notre esprit, de mort qu'il était, reprend vie et désormais la communion et la communication avec Dieu lui-même est possible à cause de ce miracle-là. Maintenant que nous sommes sauvés, on est en train d'étudier ensemble qu'il est nécessaire maintenant de porter du fruit parce que le fruit va prouver qui vous êtes. Et le fruit qui se dégage de votre vie va nous indiquer que vraiment vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ et que vous êtes une branche qui est attachée au sarment, comme nous avons étudié lors de notre dernière représentation, alors qu'on a lu dans Jean chapitre 15 que Jésus lui-même disait qu'il est le cep, le tronc, et que nous sommes les sarments ou les branches, et que le fruit, bien sûr, est porté par les branches, mais il vient du cep. Dans ce sens que si la branche est coupée, elle tombe par terre, elle ne portera jamais de fruit. Pourquoi? Même si elle est proche de l'arbre, parce qu'elle est coupée du cep, elle est coupée du tronc. Et la sève qui part du tronc, qui se rend dans la branche, c'est ce qui fait que la branche pourra porter du fruit. Alors, plus nous marchons proche du Seigneur Jésus-Christ, plus c'est simple et non compliqué de porter du fruit. Ça se fait tout naturellement, ça se fait comme automatiquement. Comme dans le naturel, les branches sur un pommier, par exemple, ne sont pas inquiètes. Elles ne s'énervent pas, elles ne se disent pas « Oh, il faut porter des pommes, comment va-t-on faire pour porter des pommes? » Non, tout ce qu'elles ont à faire, c'est de rester attachées au cep. Et en sa saison, les pommes vont apparaître sur les branches parce que la branche est bien connectée au tronc. Alors, c'est vraiment important de réaliser que c'est nécessaire de porter du fruit parce que c'est comme une preuve que nous appartenons vraiment au Seigneur Jésus-Christ et que nous marchons proche de lui. Psaume 1er, chapitre, verset 1, ça dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. » Alors, quelqu'un qui marche proche de Dieu, il est comme un arbre planté près de la source d'eau et il donne son fruit en sa saison. C'est naturel pour une branche de porter du fruit si elle reste attachée au tronc. Matthieu chapitre 7, Jésus dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? » Autrement dit, chaque arbre fait produire du fruit selon son espèce. Il ajoute en disant « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Alors, comme on l'a vu lors de notre dernière capsule que nous avons enregistrée, Jean chapitre 15 est le chapitre standard, classique si vous voulez, pour bien comprendre c'est quoi porter du fruit, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut porter du fruit. Et puis, on a retenu deux expressions qu'on n'a pas eu le temps de développer aujourd'hui, mais qu'on fera dans notre prochaine capsule que nous allons enregistrer. Deux expressions qui reviennent souvent dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ et qui reviennent aussi dans ce grand chapitre standard sur la question du fruit dans Jean chapitre 15, alors qu'il dit de demeurer en lui et que lui doit demeurer en nous et que nous devons apprendre à devenir ou à marcher comme des disciples du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, ça faisait partie de la grande commission que Jésus a demandé à ses disciples. C'est les dernières paroles du Seigneur avant qu'il retourne au ciel. Il leur a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle partout sur la terre, à chaque personne, toutes les nations du monde, et enseignez-leur à être des disciples, qu'ils deviennent des disciples afin qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Alors, c'est vraiment capital, vraiment important pour pouvoir porter le fruit de l'Esprit, que nous allons expliquer aussi en détail au cours de cette série. Qu'est-ce que c'est vraiment le fruit de l'Esprit? De demeurer en lui et de devenir, apprendre à marcher comme un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne manquez pas les prochains enregistrements parce que nous allons apprendre beaucoup de choses très intéressantes.